Salut les apprentis photographes et bienvenue dans cette petite vidéo pas du tout prévue parce qu'il y a eu une mise à jour de Lightroom cet après-midi et d'habitude les mises à jour de Lightroom ça me fait ni chaud ni froid, mais là il y a vraiment une fonction que je trouve intéressante et que je voulais partager avec vous, déjà parce qu'il y a plein d'entre vous qui n'ont peut-être pas vu tout simplement la mise à jour, et puis aussi pour vous montrer comment ça marche, comment l'utiliser et comment ça peut vraiment nous aider à retoucher nos photos. C'est pas une petite mise à jour, c'est vraiment un gros truc, c'est vraiment un game changer, c'est l'ajout de fonctionnalités d'intelligence artificielle pour détecter les sujets et donc des outils de masquage qui vont permettre de sélectionner les sujets automatiquement, et croyez-moi ça marche plutôt bien et c'est assez cool. Donc on se retrouve sur Lightroom avec une photo que j'ai prise il y a une dizaine de jours pendant un week-end en famille, et je vais vous montrer comment on utilise le nouveau panneau masquage. Donc vous voyez déjà que ici ça a un petit peu changé, ça n'a plus la même tête qu'avant. Avant il y avait tous les filtres, filtre radial, filtre gradué et tout ça, et maintenant tous les filtres ils sont plus visibles directement, maintenant ils sont réunis dans le panneau marquage. Donc si je clique ici sur le petit panneau masquage, j'ai donc toutes les possibilités, donc les anciens filtres, mais aussi des nouvelles choses, comme sélectionner un sujet et sélectionner le ciel. Si je clique sur sélectionner un sujet, hop, et voilà, là il me dit qu'il a sélectionné le sujet. Donc ici je vais afficher l'incrustation pour vérifier, et quand on regarde, ici il me met en surbrillance en rouge le sujet qu'il a sélectionné, et quand on regarde c'est extrêmement précis. On peut zoomer un peu, même quand on zoome on voit que la sélection du sujet elle est vraiment assez précise. Et je trouve ça assez bluffant parce que ça veut dire que ça va rendre super facile le fait de pouvoir appliquer des réglages uniquement au sujet. On pouvait bien sûr déjà le faire avant, mais il fallait peindre à la main, il n'y avait pas de sélection automatique des sujets. Ici je trouve ça vraiment très pratique. Prenons cet exemple, donc je vais enlever l'incrustation ici pour qu'on retourne à la photo normale, et si je décide sur le sujet uniquement de le mettre un petit peu plus en avant en le rendant plus lumineux, hop, vous voyez, bon alors là c'est un peu le problème avec ce genre de truc, c'est que c'est tellement facile à faire maintenant qu'on peut facilement pousser beaucoup trop loin. Là par exemple quand on regarde cette photo on comprend bien qu'il y a une incohérence dans la lumière, c'est pas possible, le temps est gris, le temps est sombre et lui il est super clair. Donc c'est bien sûr un outil dont il ne faut pas abuser, mais si je le fais de manière plus légère, peut-être en descendant un petit peu comme ça, et en descendant ici un petit peu les ombres, je vais me retrouver juste avec un personnage, un sujet qui est légèrement plus exposé, qui permet de le faire légèrement ressortir sans pour autant le dénaturer. Ensuite, une fois que vous avez votre sujet qui est sélectionné, vous pouvez modifier cette sélection. Par exemple ici on va cliquer sur soustraire, on va prendre un dégradé linéaire, donc un filtre gradué, et on va le mettre ici sur les jambes, hop, et vous voyez, et on voit que l'incrustation en rouge, elle est effacée en bas. C'est-à-dire qu'on va avoir l'incrustation sur le sujet, moins une certaine partie que j'ai définie ici avec mon filtre linéaire. Donc en fait, ici on peut utiliser n'importe quel des autres outils qu'on avait l'habitude d'utiliser sur Lightroom pour affiner le masque. Ici j'ai utilisé le filtre gradué, mais on peut aussi utiliser le filtre radial ou le pinceau bien entendu. Et ce n'est pas que pour soustraire, ça peut aussi être pour ajouter. Donc on peut vraiment ajouter et soustraire des parties au masque. On va bien sûr pouvoir également créer plusieurs masques en appuyant ici sur créer un nouveau masque. Et donc on va pouvoir avoir plusieurs calque de réglage en fait pour pouvoir régler sur un masque plutôt la luminosité, sur un masque plutôt la colorimétrie, et en fait on va se retrouver dans une situation où le fonctionnement il va un peu se rapprocher du fonctionnement de Photoshop. Alors on en est encore loin, mais je trouve ça intéressant de voir que Adobe apporte une partie des fonctionnalités de Photoshop dans Lightroom, ce qui va permettre de faire de plus en plus de choses dans Lightroom et de moins passer sur Photoshop si on n'en a pas envie. Bon, maintenant qu'on a vu que ça marchait très bien pour sélectionner un sujet, on va dire évident, on va essayer de mettre cet outil un petit peu à l'épreuve pour voir ce que ça donne. Hop, encore une photo de mon fils, mais cette fois il y a plus de choses dans la photo et surtout mon fils prend une toute petite partie de la photo, donc il est on va dire moins évident à détecter. On va essayer, on va voir, on appuie sur détecter un sujet, et donc là il mouline un petit peu pour réfléchir et détecter le sujet, et on va voir ce qu'il nous propose. Et voilà, on a affiché l'incrustation en rouge, et une fois de plus il a parfaitement détecté le sujet. Ça c'est quand même plutôt cool. Continuons les expériences. Cette photo elle m'intéresse, même si c'est une photo qui est globalement relativement ratée, mais elle m'intéresse pour deux raisons. Déjà parce que la mise au point elle est faite sur ma femme, et que du coup mon fils il est un peu flou. Est-ce que du coup l'intelligence artificielle va le détecter, même si c'est pas sur lui qui a été faite la mise au point? Le deuxième point qui m'intéresse, c'est que sur cette photo il y a 4 personnages, donc qui l'algorithme d'intelligence artificielle va-t-il choisir de sélectionner? Est-ce qu'il va sélectionner les 4? Est-ce qu'il va en sélectionner que 2, les 2 du premier plan, que 1? Je sais pas, on va essayer. Donc c'est parti, on clique sur sélectionner un sujet et on le laisse réfléchir 2 minutes. Et là c'est super intéressant de voir qu'il a sélectionné les 2 sujets du premier plan. Donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait c'est ce que j'aurais fait. Moi je considère ici dans cette photo le sujet comme étant les 2 personnages du premier plan, et effectivement les 2 personnages du second plan sont des personnages qui sont vraiment secondaires mais qui ne sont pas les sujets principaux de la photo. Du coup ici il me sélectionne directement que ce qu'il considère comme le sujet principal, et c'est cool parce que je suis d'accord avec lui. Tiens, de plus en plus dur sur cette photo de groupe, il y a beaucoup de gens, ils sont une petite dizaine, ils sont 9, c'est ça. Donc si je clique sur sélectionner le sujet, qu'est-ce qu'il va me détecter cette fois? Et encore une fois, il détecte tous les personnages, donc ça c'est vraiment
intéressant. Après là j'ai l'impression que si je zoome un petit peu, je vais avoir des choses pas terribles au niveau des entrejambes, par exemple entre les jambes, j'ai l'impression qu'il a sélectionné aussi comme si ça faisait partie du sujet, alors qu'en fait ça n'en fait pas partie. J'ai l'impression aussi que les baskets blanches n'ont pas été sélectionnées alors qu'elles font clairement partie du sujet, donc bon, il y a quelques petites erreurs. Ça veut dire que l'outil n'est pas parfait, ça de toute façon je m'y attendais, mais je trouve ça intéressant de voir quand même qu'il détecte bien les 9 personnages, et après si on a besoin vraiment de sélectionner précisément chacun des 9 personnages, c'est là qu'on va utiliser les fonctionnalités pour soustraire ou ajouter une partie du masque, histoire d'affiner le masque pour qu'il soit parfait. La question que je me pose maintenant, et j'ai hâte de le découvrir parce que j'ai pas encore essayé, c'est est-ce qu'il va être capable de détecter un sujet non humain, non vivant même, parce qu'ici c'est juste un bouquet de fleurs. Donc là j'ai pris quelques photos du dernier mariage que j'ai fait, donc si je clique sur sélectionner un sujet, il va mouliner un petit peu et on va voir ce qu'il nous donne. Et bah c'est pas mal du tout, il a bien sélectionné le bouquet, avec le pot dans lequel il est. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelques fleurs qui n'ont pas été sélectionnées. Comme tout à l'heure avec les baskets blanches, ici ce sont les fleurs blanches qui n'ont pas été sélectionnées, comme si l'outil avait un peu plus de mal à sélectionner le blanc, ou en tout cas à reconnaître le blanc comme faisant partie du sujet. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant de voir que ça marche même sur des sujets non humains. Encore un essai ici sur cette photo des alliances des mariés. Et là aussi, ça marche, il a sélectionné bien les 2 alliances. Alors, il a aussi sélectionné l'intérieur des alliances, j'ai l'impression. Donc c'est pas hyper précis, mais c'est quand même fort de se dire qu'il arrive à sélectionner des sujets, même qui sont des sujets, des objets quoi. Nouvel essai sur cette photo que j'ai prise ce week-end, je fais sélectionner un sujet, et pareil, le sujet il est plutôt bien sélectionné. Alors il manque des tout petits bouts de chaussures ici et là, mais c'est pas très grave parce que c'est pas moi ce qui va m'intéresser. Alors je vais enlever l'incrustation, et là je vais vous montrer tout simplement comment on peut utiliser cet outil-là. Donc maintenant je sais que mon masque il a sélectionné exactement mon sujet, je peux décider de corriger des petits défauts, notamment de luminosité sur ce sujet. Là par exemple je vois que la lumière est un petit peu trop forte, on est un petit peu surexposé sur certaines parties du sujet, je vais donc corriger un petit peu les hautes lumières, mais je vais aussi récupérer des ombres, parce qu'ici on a des zones qui sont trop sombres, donc je récupère des ombres, et puis je vais peut-être rajouter un petit peu de clarté pour mettre un petit peu de micro-contraste, hop, juste sur mon sujet. J'ai donc pu faire des retouches spécifiques sur le sujet sans avoir à passer des heures à le sélectionner avec l'outil pinceau, et ça je trouve ça quand même vraiment super pratique. Allez, un dernier petit essai pour la route, juste parce que j'adore cette photo, que je la trouve trop belle. Donc si je clique sur sélectionner un sujet, ça y est, mon petit fiston est sélectionné. Je vais donc pouvoir en profiter pour rattraper un petit peu l'exposition parce que son visage était un petit peu sombre. Donc je vais rattraper un petit peu les ombres, donc comme ça il est un poil plus lumineux. Pareil, je vais récupérer un tout petit peu les hautes lumières pour pas que ça soit trop éclairé sur le sommet de son crâne. Hop hop hop. Et ici sur cette photo, je peux vous montrer une deuxième fonctionnalité dont on n'a pas parlé. Je vais créer un nouveau masque et sélectionner le ciel cette fois. Et là le ciel est sélectionné, on le voit grâce à l'incrustation rouge. Donc si j'enlève l'incrustation, je peux m'amuser à mettre un petit peu plus de contraste, à rendre le ciel un petit peu plus sombre, si j'ai envie, à faire quelque chose pour changer un petit peu l'ambiance de la photo. Moi j'aime pas aller trop loin dans mes retouches, mais vous voyez vraiment à quel point ce nouvel outil va vous donner des clés pour faire des retouches beaucoup plus précises et surtout beaucoup plus rapides, parce que vous n'avez pas à faire les sélections vous-même, tout est automatisé et ça c'est quand même vraiment très cool. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cet outil, c'est une mise à jour de Lightroom qui vient de sortir. Moi j'ai téléchargé la mise à jour il y a genre 2 heures, donc je suis vraiment en train de la découvrir, mais je trouve ça super intéressant de voir tout ce qu'on peut faire, et surtout ça me fait plaisir de voir que Lightroom continue à s'étoffer, continue à m'offrir des nouveaux outils et à me rendre tout simplement la vie plus facile. Après, rappelez-vous, plus un outil est facile à utiliser, plus c'est facile d'aller trop loin, d'en faire trop, et comme on l'a vu tout à l'heure avec la toute première photo de mon fils où j'avais poussé la luminosité beaucoup trop loin, on peut voir que cet outil, s'il est mal utilisé, il ne fera pas de vous un meilleur retoucheur de photos. Donc comme d'habitude, quand on fait la retouche, on y va avec parcimonie, mais n'hésitez pas quand même à essayer cet outil et à vous faire un petit peu plaisir, parce qu'il est plutôt très cool. En fait, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi rapide, on va dire, sur un sujet d'actualité, vu que la mise à jour vient de sortir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez que je vous en fasse régulièrement. Moi, c'est pas trop mon truc, je suis pas très technique, mais là, je me suis dit, ok, cette mise à jour-là m'intéresse, bah écoute, je vais en parler. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose, et rappelez-vous que j'ai un petit cadeau pour vous si vous êtes photographe débutant. J'ai créé un guide gratuit qui s'appelle « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines ». C'est un petit livret de 42 pages que vous pouvez télécharger gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et nous on se retrouve dimanche pour la vidéo classique de la semaine, celle-là c'était juste un petit bonus. Salut!